Et avec notre invité, on va donc parler compétitivité avant la remise du rapport Gallois. C'est dans 4 heures maintenant. Bonjour Jean-Christophe Prunet. Bonjour. Vous êt président de Rohde & Schwarz en France. Tout à fait. Ce qui est intéressant, ce qui va nous intéresser, c'est que c'est une société allemande. Et là, c'est une filiale française. Donc les éléments de comparaison vont être très intéressants. Qu'est-ce que vous attendez, ce que vous savez déjà, de ce rapport Gallois ? Ce qu'on attend, comme notre Rohde & Schwarz par exemple est en France, on attend surtout que les entreprises françaises se portent mieux. C'est ça, je dirais, l'élément important de ce rapport, pour qu'elles retrouvent la voie de l'investissement, pour qu'elles retrouvent l'envie de créer, d'exporter, de créer des nouveaux produits. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, les entreprises allemandes, entre autres fournisseurs de produits d'investissement, je dirais, continueront à coopérer avec toutes ces entreprises. Que les entreprises françaises aillent mieux, ça j'imagine que tout le monde est d'accord sur la question. C'est sur la méthode en revanche que les avis divergent. À votre avis, comment on fait rapidement, concrètement, pour que les entreprises aillent mieux ? Je pense que ce qu'il faut, c'est un projet pour tout le pays qui permette de mettre tout le monde dans le même sens. En Allemagne, ils ont eu ce projet, à leur corps défendant peut-être, c'est la réunification allemande. Ça a été un projet, je dirais, qui a mis toute la nation, qui a fédéré toute la nation et qui a coûté très très cher et qui a été très 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 difficile. Et en même temps, ça a permis à l'Allemagne de se réinventer, de prendre des décisions lourdes, comme dire je vais développer l'industrie. C'est une décision qui a été prise il y a quelques années, à une époque où l'Allemagne allait beaucoup plus mal que la France en fait. Et ce pari a payé. Et aujourd'hui, l'Allemagne est effectivement un pays industriel qui exporte et qui se porte bien, alors que la France, quelque part, avait plutôt une politique de désindustrialisation sans usine. Nous, on n'a pas de pays à réunifier, comment on fait du coup ? Voilà, alors là, il faut inventer un projet, sinon le projet va nous tomber dessus sans qu'on le veuille, c'est une grosse crise. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir encore peut-être un petit peu de temps, ou la chance de trouver des projets. Et il y en a beaucoup dans l'économie d'énergie, dans l'énergie, dans la santé, dans le transport. Tous ces grands projets qu'on avait vus il y a des dizaines, des vingtaines d'années, qui ont fait la gloire de la France. Aujourd'hui, il faut en réinventer pour que tout le monde se mette, je dirais, dans la même direction, dans l'État, les citoyens, les entreprises, les jeunes, les vieux, tout le monde se mettent dans le même sens pour donner un sens à toutes ces économies, donner un sens à tout ce rapport. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on va lancer des économies ? Pourquoi on va demander à tous les Français de payer pour quelque chose ? Et c'est ça dont on a besoin. Concrètement, vous, donc, votre société, juste pour le rappel, vous faites des produits dans l'électronique, dans la télécommunication. Rohde & Schwarz, on est dans l'électronique, dans les systèmes radio. On a 3 grands domaines. Le test et mesure, un autre domaine qui est le système de communication pour la défense et la sécurité, puis un autre domaine qui intéresse iTélé. On fournit, je dirais, presque la totalité des émetteurs de la TNT en France. Donc évidemment, quand il y a des projets en France, quand il se passe des choses en France, c'est très intéressant pour nous. Et malheureusement, d'ailleurs, sur ces domaines, je dirais un petit commentaire, on avait des concurrents français il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'en a plus. Le coût du travail dont tout le monde parle, c'est pas un problème ? C'est un problème à court terme. C'est un problème pour les entreprises, je dirais, qui sont plutôt, je dirais, développées dans le moyenne gamme. Parce que dans le moyenne gamme, il y a de moins en moins de différenciation entre les produits et la concurrence prix joue à plein. En Allemagne, c'est plutôt du haut de gamme. Et c'est certainement là-dessus qu'il faut aussi nous mettre des efforts. Développer des produits de haute technologie, de qualité. De dire, quand vous pensez à un produit allemand, vous pensez à un produit de qualité, solide, fiable. Il faut que dans le Made in France, on retrouve aussi cet état d'esprit. Sinon, quelque part, on s'en sortira pas. Parce qu'on aura toujours cette problématique de prix. Lorsque les produits ne sont pas assez différenciés, on a toujours une problématique de prix. Il faut trouver des niches, il faut trouver des produits de qualité uniques au monde. D'un mot, vous y croyez à ce rapport, vous croyez qu'on va il faut faire quelque chose. C'est évident qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme on est. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est très important, qui je pense est dans le rapport, c'est tout ce qui concerne le développement de la spécificité française. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a encore des entreprises qui viennent investir aujourd'hui ? C'est pas pour les raisons fiscales, sociales, etc. Non, c'est parce qu'il y a des compétences qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde. Et ça, alléger les charges, ça servirait bien pas sûr, rien. c'est pas suffisant. Bien sûr, ça sert à court terme, ça sert pour aider, pour passer une étape, mais c'est une étape qui ne doit servir que dans le cadre d'un projet, d'aller un petit peu plus loin. Sinon, on va dire, malheureusement, le problème, il va se reposer rapidement. Tant qu'il n'y a pas de projet, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Merci Jean-Christophe Prunet d'être venu sur le plateau de 6-9 ce matin.